Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je Le commence. sexe au premier rendez-vous avec une fille, est-ce réel ou est-ce un mythe? En fait, ce n'est pas du tout une fiction si vous êtes actif, prépare, confiant et que vous pouvez exciter une fille. Si vous pensez que le sexe au premier rendez-vous est une probabilité d'événement romantique impossible ou très difficile à atteindre, vous devriez changer vos croyances, car elles sont tout à fait insoutenables. Sans aucun doute, même après avoir développé vos compétences en matière de séduction et être devenu un maître de la drague, vous ne serez pas en mesure de réaliser l'action envisagée avec toutes les filles sans exception, mais en changeant vos attitudes psychologiques. Et en acquérant l'expérience nécessaire, vous pouvez considérablement élargir le cercle des femmes avec lesquelles vous avez tout va bien se passer. Si vous ne prenez pas la décision de changer le cours de vos pensées, en les orientant dans une direction favorable pour vous, alors vous perdrez beaucoup de femmes sans jamais savoir comment elles sont au lit. Admettez-le, il n'est pas rare qu'une partie de votre esprit se rende compte qu'une fille a très envie de vous, mais que votre cote logique vous murmure, écoutez, ce n'est qu'un premier rendez-vous. Et ce n'est pas ce genre de fille, alors reprenez-vous. En projetant votre mentalité sur les filles à travers vos propres paroles et actions, vous les encouragez à être conservatrices et renfermées lorsqu'elles sont en votre compagnie. Vous mettez les femmes dans une position délicate parce qu'elles ont l'impression que vous les jugez, ce qui leur fait craindre de paraître facile. Pourquoi le sexe au premier rendez-vous est-il si important? Pourquoi cette précipitation? Pourquoi ne pas attendre, puisqu'il vous reste encore beaucoup de temps devant vous? Le fait est que l'attirance sexuelle, comme tout produit alimentaire, a une durée de vie très courte. C'est comme une brique de lait, si vous ne la buvez pas à temps, le lait va tourner et se transformer en un liquide inutile. En outre, les femmes peuvent considérer les hommes comme appartenant à l'une des trois catégories suivantes. L'amant. Fournisseur de bonnes choses en échange de sexe. Ami. En règle générale, plus le processus de séduction d'une femme est long, moins vous avez de chances de tomber dans la première catégorie. Et plus vous risquez d'être classe dans la troisième. C'est pourquoi, dès les premières étapes de la rencontre avec une fille, vous devez être inhabituel. Un homme inhabituel, c'est ce qui compte le plus pour les femmes. Sûr de lui. Énigmatique. Séduisant. Charmeur. Charismatique. Imprévisible. En raison du caractère éphémère de l'étincelle d'intérêt et de l'attirance sexuelle, vous devez mettre la fille au lit le plus rapidement possible. Pas de délibérations inutiles. Si la nouvelle rencontre vous plaît, le fait de retarder les étapes de la séduction, contrairement aux habitudes, n'augmente pas vos chances de réussite, mais au contraire, ne fait qu'aggraver la situation. Lorsque l'on entend des femmes dire que les hommes ne doivent pas se précipiter et qu'ils doivent avancer progressivement, elles parlent dans le contexte de la recherche d'un homme pour une relation sérieuse ou d'un mari. Mais dans ce cas, il n'y a pas une seule pensée pour les hommes qui sont présents dans les fantasmes des femmes, car lorsqu'un personnage aussi intéressant apparaît sur le chemin de la vie d'une femme, il devient immédiatement clair pour elle qu'elle doit se donner à cet homme, même si plus tard il y aura l'amertume du regret. Un tel homme n'a pas besoin de longs tests. Une rencontre inattendue au bord de la mer dans un lieu exotique ou une rencontre fortuite dans la rue ou dans un train, qui provoque une fascination et une attirance sexuelle, développer immédiatement chez une femme la conviction qu'un homme semblable est un invite rare dans sa vie, et qu'il ne sert à rien de perdre du temps avec les premiers rendez-vous habituels avant la fin de l'intimité. Elle en sait déjà assez sur lui, c'est l'homme qu'elle veut. Comment obtenir un rapport sexuel dès le premier rendez-vous? Comment créer une attirance si forte que même une fille conservatrice et judicieuse, habituée à suivre l'opinion publique, les règles établies et les normes de décence, décide de s'abandonner sous l'assaut de la passion naissante? Pour ce faire, vous devez réunir 3 éléments de séduction, classe par ordre d'importance. 1. La logique. Vous n'avez certainement jamais entendu parler du manque de logique des femmes, ni de l'opinion selon laquelle, dans la séduction des filles, il ne faut pas essayer d'influencer la pensée logique féminine, mais qu'il est important de frapper au cœur même de l'essence féminine, les émotions. En général, c'est vrai à bien des égards. Néanmoins, la logique est un assistant subalterne au premier stade du développement des relations avec une fille. Elle permet de répondre aux objections des femmes et d'établir le niveau de confiance nécessaire. La logique joue également un rôle important dans la perception adéquate que la fille a de vous. S'il y a une rupture dans la chaîne logique de votre comportement, cela devient un signal d'alarme pour une femme. Il ment, il ne
dit pas la vérité ou il prépare quelque chose de grave. La logique n'est pas aussi importante pour la séduction que les émotions ou la logistique, mais elle a un impact significatif et ne peut donc pas être négligée ou ignorée. Dans la communication avec les hommes, la logique est souvent à la base de la conversation, tandis que les émotions restent au second plan. L'objectif de la communication masculine est de rechercher des idées rationnelles et de partager des informations pratiques utiles. Dans les conversations masculines, les émotions telles que la joie, l'excitation ou la tristesse sont généralement utilisées pour mettre en valeur les informations ennuyeuses qui sont transmises afin de rendre la communication moins fade et moins formelle. Dans les interactions avec les femmes, c'est exactement le contraire qui se produit. Les émotions sont le contenu et la logique se voient attribuer le rôle d'extériorisation. En pratique, cela signifie que, tout comme vous utilisez différentes émotions pour influencer l'opinion d'un homme et tenter de le convaincre de quelque chose, vous devez utiliser la logique pour surmonter ou susciter les émotions nécessaires chez une femme. En d'autres termes, vous faites ou dites ce que vous voulez, puis vous ajoutez une conception logique à votre effort. Sortons d'ici, il y a trop de monde. Vous pouvez utiliser cet exemple pour déplacer les filles, et cette approche ne soulevait généralement pas de questions. La composante logique n'est pas importante dans cette phrase, le plus important étant l'émotion, et « allons quelque part ensemble ». La raison du changement de lieu est expliquée afin de transmettre la bonne émotion d'une manière présentable. Entrons pendant 5 minutes et je vous appellerai un taxi, je vous le promets. Cela semble ridicule à quiconque n'a pas l'habitude de vaincre la résistance féminine. Qu'est-ce qui peut bien donner 5 minutes de plus, alors qu'il semble que l'on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui et que l'on n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit en 5 minutes? Il est plus logique de laisser partir la fille. Mais pour un homme d'expérience, il ne s'agit pas de 5 minutes. 5 minutes, c'est juste encadrer le message suivant. Tu me plais et je veux que tu viennes avec moi. Et la femme, acceptant l'offre, comme si elle répondait « D'accord. Je t'aime bien aussi, venons chez toi. » En conséquence, le rendez-vous ne dure presque jamais 5 minutes. Il fait trop chaud ici. Il s'agit d'une de ces phrases magiques qui vous permettent d'éliminer la résistance féminine lorsque vous enlevez le chemisier, la jupe, le soutien-gorge ou les sous-vêtements d'une fille. Il se trouve qu'au début, la tête de la fille est remplie de diverses fantaisies, ce qui fait qu'elle essaie de créer des obstacles sur le chemin du sexe en essayant de contrôler ses émotions et de les protéger de l'influence extérieure. Mais dès que l'on commence à donner à la fille une raison de ses actes que son cerveau peut percevoir comme quelque chose de tout à fait approprié, même si ce n'est pas tout à fait vrai, elle fera ce qu'elle veut faire au lieu de ce qu'elle pense devoir faire. Et même s'il ne fait pas très chaud ici. Ce ne sont là que quelques exemples, mais vous avez compris. La principale chose sur laquelle vous devez concentrer la conception logique de vos projectiles émotionnels est de répondre aux objections des femmes. Est-il trop tôt pour avoir des relations sexuelles? Je ne sais pas si je veux risquer de le perdre en tant qu'ami en passant la nuit avec lui. Il vaut mieux que mes amis ne nous voient pas flirter. Dois-je sortir avec mon ami comme prévu ou rester avec lui? Je ne vais pas bientôt me coucher? Je dois me lever tôt. Ne devrais-je pas contrôler la situation? Est-ce que j'aime vraiment ce type ou pas? Il semble peu sûr de lui. Vous devez être prêt à surmonter les objections avec des réponses simples, rapides et apparemment logiques, puis à vous concentrer sur la résolution du problème émotionnel. 2. Les émotions. Savoir susciter les bonnes émotions chez une femme est une compétence clé pour réussir à rencontrer des filles. Il convient de noter que certaines femmes maîtrisent également cette compétence, qu'elles pratiquent sans vergogne sur les hommes. La prochaine fois que vous serez en présence d'hommes, regardez bien quelle femme attire le plus l'attention des hommes. La plus belle ou la plus sexy? Étonnamment, si vous n'y avez jamais prêté attention auparavant, la femme la plus sexy n'est presque jamais la plus jolie. Les jolies filles doivent leur succès auprès des hommes à leur génétique, tandis que les femmes essastérisques sexuelles ont dû travailler dur pendant longtemps pour acquérir la capacité de susciter les émotions nécessaires chez le sexe opposé. L'attirance sexuelle est une compétence, pas une qualité innée. Le charisme, le charme, l'élégance mêlée à la confiance et à la passion animale font de vous la personne la plus attirante sur le plan émotionnel pour les femmes. Ce sont des compétences que vous pouvez développer. Il est également important d'être inhabituel. Cela ne signifie pas que vous devez jouer le rôle du gentil garçon. Vous pouvez tout à fait commencer à peloter une fille, l'asperger d'eau, la menotter au radiateur et aller dans une autre piste pendant un court instant si elle n'accepte pas de vous embrasser, prendre votre téléphone portable et commencer à étreindre votre ami lorsque elle essaie de vous le rendre.
Faire ce que l'on veut, comme être seul dans un appartement, se déshabiller et dire que l'on est très chaud, ou faire l'amour avec une fille derrière les garages. Il s'agit bien sûr d'exemples un peu durs, mais vous voyez ce que je veux dire. Ce genre de choses époustouflent les filles, même si elles provoquent souvent la réaction inverse. En général, si vous faites systématiquement connaissance avec des filles et que vous obtenez ensuite un retour d'information de votre part, en argumentant sur les thèmes « Pourquoi tout a si bien fonctionne ?» ou « Où est l'échec ?»« Qu'est-ce que j'ai rate ?» Vous comprendrez comment vous comportez avec les femmes. En vous démarquant du reste de la masse grise, en étant différent de la grande majorité des autres hommes, mais étonnamment à vous. Pour la femme elle-même, vous pouvez lui faire ressentir de l'excitation, de l'intrigue et de l'intérêt, et vos sorties de combat deviendront plus faciles et plus efficaces. 3. La logistique. Voici maintenant la partie la plus importante, car sans logistique, le S*X au premier rendez-vous restera une oasis insatisfaite au milieu de votre désert amoureux. La logistique est le processus de déplacement de la fille vers le lieu du S*X. En d'autres termes, vous guidez la fille à travers les étapes nécessaires de la séduction, en surmontant les différents obstacles qui peuvent survenir depuis le moment où vous invitez la fille à un rendez-vous jusqu'à l'achèvement intime d'une belle soirée dans un endroit isolé. Vous pourrez coucher avec une fille même si vous avez des problèmes de logique de communication ou de capacité à établir une connexion émotionnelle, si votre amie a déjà décidé que le sexe est inévitable ou si elle est de bonne humeur. Mais si vous ne prenez pas les bonnes mesures dans l'ordre optimal, vous ne parviendrez probablement pas à transformer une nouvelle connaissance en celle qui vous couvrira de son amour aujourd'hui. Le fait est que si vous manquez de charme, d'assurance ou de confiance, vous pouvez simplement inviter une fille dans un endroit intéressant et inhabituel, dont l'atmosphère, sans votre participation active, fera pénétrer la petite amie en vous. Il arrive souvent qu'il suffise de presser la fille, d'insister. Vous, oh, prenons un café dans 15 minutes et rentrons à la maison. Donne-moi ta main, allons-y. Elle, mais je dois me lever tôt pour travailler demain. Et en général, je suis fatigué. Vous, oh, allez. La nuit ne doit pas se terminer trop tôt. On ne vit qu'une fois. Allez, viens. Elle, d'accord. Juste un quart d'heure. Quoi qu'il vous semble, quelle que soit l'attitude de la fille que vous n'expérimentez pas, dans des limites raisonnables bien sûr, vous devriez toujours aller jusqu'au bout et au bon moment pour pouvoir pousser. Comme on dit chez les parachutistes, assomme, tu te bats à genoux, tu ne peux pas y aller, tu te couches pour marcher dessus. Tout peut arriver. Une fille intéressée est capable de vous arnaquer, puis il s'avérera qu'elle portait simplement une culotte stupide. Une fille qui ne s'est pas montrée très intéressée vous donnera un cours magistral de S*X sans retenue. Travaillez donc selon le schéma et ne vous lancez pas dans un raisonnement profond, comme Hamlet. Alors, S*X ou ne pas S*X? Telle est la question. La logistique peut comprendre planifier un rendez-vous. Déterminer l'endroit où vous vous rencontrerez. Choisir les lieux que vous visiterez. Prévoir que le dernier lieu soit proche de votre domicile. Déterminer la durée du rendez-vous. Suivre le plan prépare. Comment obtenir un rapport sexuel lors d'un premier rendez-vous? 12 étapes. 10 Aperçu général. Commencez le rendez-vous chez vous. Vous n'êtes pas obligé de vous engager dans cet élément du processus de séduction. Mais pour le bien de l'expérimentation, essayez-le parce que la probabilité d'obtenir du S*X au premier rendez-vous augmentera certainement. Le fait est qu'il est beaucoup plus facile de terminer le rendez-vous là où il a commencé. Vous n'avez pas à vous inquiéter outre mesure des doutes des femmes concernant cette tournure des événements, car la plupart d'entre elles accepteront de visiter votre maison avant la phase active du rendez-vous. Toutefois, certaines filles seront intimidées par votre proposition et d'autres hésiteront à le faire parce qu'elles veulent conserver l'image d'une fille convenable. Il n'est donc pas nécessaire de les informer que vous invitez une nouvelle connaissance chez vous. Dites simplement que vous voulez la rencontrer à tel ou tel endroit, près de chez vous, et rendez-vous ensuite à l'endroit où vous aurez un rendez-vous romantique. Expliquez-lui que l'endroit où vous irez n'est pas loin de celui où vous vous rencontrerez. Une fois qu'elle sera près de chez vous, vous pourrez la rencontrer et lui demander de venir quelques minutes parce que vous n'êtes pas encore prêt. Elle acceptera probablement. Vous pouvez dissiper ses doutes en disant que vous avez soudainement eu un problème avec le robinet de la salle de bain ou que vous n'avez pas eu le temps de repasser votre chemise, bref, utilisez votre intelligence. Il n'est pas nécessaire d'essayer de séduire une fille une fois qu'elle est chez vous.
Votre objectif est de lui permettre de s'habituer aux murs inconnus et à votre compagnie, de se sentir à l'aise et commode, de sorte qu'à la fin du rendez-vous, elle n'ait plus peur de vous et de votre appartement, et qu'elle retourne à l'endroit déjà familier qui est le sien. Présentez-lui chaque pièce, et en particulier la chambre à coucher. Offrez-lui quelque chose à boire et assurez-vous qu'elle est détendue. Au bout d'un moment, quittez votre appartement en la laissant attendre votre retour. N'oubliez pas de revenir, car vous et votre moitié lui manquez beaucoup. Rencontres actives encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre ce schéma si vous n'en avez pas envie, mais si vous voulez augmenter la probabilité de faire l'amour au premier rendez-vous, et aussi vous amuser tout en faisant plaisir non seulement à votre nouvelle amie mais aussi à vous-même. Essayez, vous allez adorer. Laissez de côté les restaurants et les cafés pour l'instant, car votre objectif n'est pas de parler à une fille pendant des heures. Jusqu'à ce qu'elle décide que vous êtes un excellent candidat pour son futur mari. Vous devez proposer un divertissement actif, encourageant ainsi la fille à libérer beaucoup d'endorphines qui lui donneront envie de vous toucher, de vous serrer dans ses bras et de se fondre dans un baiser. En visitant, par exemple, une patinoire, vous pouvez à juste titre prendre une fille par la main, la serrer dans vos bras et lui donner une humeur joyeuse. Le lieu choisi favorise lui-même, vous n'avez donc pas besoin d'user de tout votre charme et de tout votre charisme. S'installer dans un cadre romantique après avoir passé un bon moment à la patinoire, ce qui vous a permis de mettre en œuvre vos plans machiavéliques, il est temps de changer d'endroit. N'oubliez pas que le changement de lieu est extrêmement important. Tout d'abord, la fille aura l'impression qu'il ne s'agit pas de votre premier rendez-vous. Deuxièmement, les expériences partagées créent toujours un sentiment de confiance, ce qui a un impact important sur l'acceptation d'une fille à se trouver chez vous. Quel est le prochain endroit? Vous pouvez choisir un café ou un bar à l'atmosphère calme et romantique. L'entourage relaxant améliorera la sensation de confort, de plaisir et d'excitation de la femme. En d'autres termes, ne choisissez pas un restaurant dont la clientèle habituelle est composée de bulldozers ivres ou d'adolescents turbulents. Rentrez chez soi en compagnie d'une fille après avoir réussi à serrer la fille dans vos bras et à échanger un baiser avec elle. Il est temps de retourner à l'endroit où vous avez commencé à communiquer avec votre ami. Si vous tenez compte de ce qui précédait et que vous suivez toutes les étapes décrites ci-dessous, il est probable que la fille fera connaissance non seulement avec votre appartement, mais aussi avec votre lit. 10S2. Soyez prêt pour le S***. Êtes-vous prêt à faire l'amour? Vous êtes probablement prêt mentalement. Sinon, vous ne seriez pas intéressé par le sujet du S*** lors d'un premier rendez-vous. Mais avez-vous préparé votre corps, votre appartement et surtout votre chambre à coucher pour votre futur invite? Assurez-vous que votre demeure ne ressemble pas à un blatata. Veillez à être beau, à sentir bon et à vous munir d'au moins 3 préservatifs. Ce n'est pas une mauvaise idée d'avoir une lampe à lumière tamisée dans votre chambre à coucher. Certaines filles peuvent être gênées par leurs imperfections. Une lumière tamisée les détendra et leur donnera la confiance dont elles ont besoin pour oublier toutes les distractions. 10S3. Faites passer la fille par les étapes de la séduction, vous êtes l'homme. Et c'est donc vous qui guidez la fille tout au long du processus de séduction. Vous choisissez un lieu de rendez-vous. Vous décidez quand changer de lieu. Vous décidez quand aller chez vous. Et c'est vous qui enlevez le soutien-gorge et la culotte de la fille. Une femme est attirée par les hommes sur deux et dote de qualités de leader. Et si vous n'êtes pas l'un d'entre eux, elle peut remettre en question son désir d'adopter une position horizontale sur votre lit. Cependant, si vous êtes vraiment attirant pour une fille parce que vous faites tout, ou presque, bien, et qu'en même temps elle se sent très à l'aise avec vous, elle sera plus qu'heureuse de vous suivre partout où vous l'emmènerez. 10S4. Excitez une fille dès les premières secondes de votre rencontre pour que ses genoux vacillent dès que vous la rencontrez et que son esprit s'emballe, vous devez être capable d'exciter une fille sans passer trop de temps sur des conversations élaborées inutiles. En fait, vous n'avez pas besoin de dire un seul mot pour évoquer ce sentiment. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser votre regard pour pénétrer dans son âme. Il est important que vous appreniez à utiliser vos yeux comme les 2 puissants outils de séduction qu'ils sont. Lorsque vous regardez une fille dans les yeux, pensez à vous-même, je vois, ma belle, à quel point tu as envie de moi. Ou, tu es si sexuelle, je suis prêt à te baiser. Curieusement, une petite amie aura une idée de ce que vous pensez en voyant votre regard, sans les details bien sûr. 10S5. Flirter avec elle, vous devez flirter avec la fille et être d'humeur enjouée tout au long du processus de séduction. La dernière chose à faire est d'aller à un rendez-vous avec une fille pour rester tranquille comme un poisson sur la glace. Au contraire, amusez-vous et faites-vous plaisir. Il n'est pas interdit de raconter des blagues idiotes,
de vous moquer d'elle et de vous-même dans des limites raisonnables. Ne soyez pas trop sérieux et ne jouez pas le rôle d'un macho cool au cœur d'acier. Les femmes aiment les hommes vifs et actifs qui leur donnent l'impression de participer à une aventure intéressante. 10-6. Touche la fille, vous voulez vous envoyer en l'air dès le premier rendez-vous? Alors vous devez commencer à toucher la fille. Si tu penses que toucher une fille que tu ne connais pas est impoli ou impolitique, tu devrais te débarrasser de ces fausses croyances dès que possible. Bien sûr, vous ne devez pas saisir son cul ou ses seins dès que vous la rencontrez. Choisissez comme objet de vos actions tactiles sa taille, ses bras, ses épaules, ses hanches, sur lesquelles vous pouvez taper comme si c'était involontaire. 10-7. Embrassez-la si vous êtes déterminé à avoir des relations sexuelles dès le premier rendez-vous, vous ne devez pas attendre trop longtemps avant de vous embrasser. N'oubliez pas qu'un baiser timide à 23h ne débouchera pas sur un rapport sexuel passion à minuit. Par conséquent, vous devez embrasser une fille dès que possible. Le meilleur moment pour le faire est lorsque vous êtes en pleine activité. Attendez que la fille atteigne un état de joie et d'excitation. Ce sera le meilleur moment pour l'embrasser. Comment cela se passe-t-il en pratique? Au moment où vous êtes sur la patinoire, après avoir sauvé la fille d'une chute ou après qu'elle vous aide à vous relever de là. Glace, regardez-la dans les yeux et embrassez-la. 10-8. Assieds-toi à côté d'elle une fois dans un bar plonge dans une atmosphère décontractée et relaxante, vous devez absolument vous asseoir. À côté de la fille et non en face d'elle. Ne soyez pas timide. Asseyez-vous de manière à ce que vos pieds se trouvent juste à côté des siens. Au cours de la conversation, touchez régulièrement sa jambe avec votre main. Lorsque vous racontez une histoire émouvante à une fille, vous pouvez lui tenir la main et la regarder droit dans les yeux. 10-9. Rendez la conversation intéressante pour établir un lien émotionnel avec une fille, montrez-lui votre vrai visage en lui racontant des histoires intéressantes, le sourire aux lèvres. Faites-lui savoir que vous êtes une personne aventureuse et joyeuse. De cette façon, vous créez un climat de confiance, et plus une fille vous fait confiance, plus elle s'ouvre à vous en retour. Cela conduit finalement à un sentiment de connexion profonde qui encourage la petite amie à se détendre en votre compagnie. 10-10. Écoutez-la attentivement chaque fois qu'une fille vous parle d'elle, vous devez vous taire et l'écouter. Si vous ne vous êtes jamais intéressé aux pensées des femmes avec lesquelles vous êtes sorti, vous avez raté beaucoup de choses. Si vous plaisez à une fille, elle vous aidera à la séduire. Elle vous donnera de manière voilée de nombreux conseils que vous pourrez utiliser pour faire l'amour avec elle dès le premier rendez-vous. Tout ce que tu as à faire, c'est de l'écouter, de comprendre ses conseils et de les utiliser à ton avantage. 10-11. Home sweet home, tu l'as rencontré, tu l'as touché et embrassé. Il est temps de retourner à l'endroit où tout a commencé, votre appartement. Ou invitez-la chez vous, si vous vous êtes rencontrés en terrain neutre. L'erreur que commettent de nombreux hommes dans cette situation est de demander à la fille si elle souhaite visiter à nouveau leur repère d'hommes. Au lieu de lui demander, dites-lui simplement « C'était une soirée formidable, mais il commence à faire nuit. Allons boire un verre chez moi. » Allons-y, 10-12. S*X lors d'un premier rendez-vous, serrez la fille dans vos bras et embrassez-la sur le chemin du retour. À ce stade, vous ne devez pas laisser votre niveau d'attirance S*XL baisser. Oubliez de lui préparer un café et arrêtez de parler. Commencez à l'embrasser avant même d'atteindre la porte de votre chambre. Lorsque vous serez au lit, la fille devrait déjà être privée de certains vêtements importants. Vous savez ce qu'il faut faire ensuite.